ce qui est important effectivement sur les navires de croisière, c'est de bien expliquer à nos concitoyens que ces navires, ils n'arrivent pas sans crier gare en débarquant comme ça à La Réunion. On a des réglementations maritimes qui sont très claires et qui imposent au minimum 48 heures avant l'arrivée du navire d'envoyer l'ensemble de la liste des passagers aux autorités sanitaires. Les autorités sanitaires peuvent contrôler cette liste et au moindre doute, elles prennent contact avec les personnes sur le bateau. Et sur les navires de croisière, vous avez des équipes médicales qui sont importantes, vous avez des médecins, vous avez des infirmiers qui vont pouvoir parler avec les autorités sanitaires et dire oui, là j'ai un doute, là j'ai pas de doute. Donc ça c'est 48 heures avant. Mais la situation, elle peut évoluer en 48 heures. Donc, quand le navire est vraiment en approche de la Réunion, voilà, là, il s'annonce. Il appelle la capitainerie et donc il s'annonce et le commandant de port demande si la situation sanitaire a évolué. Là, c'est une responsabilité du commandant de bord sur le navire de dire si sa situation a évolué. Et si la situation a évolué, de nouveau, on peut avoir une régulation avec le centre 15 pour estimer si oui ou non ce navire a le droit d'accoster à la Réunion. Si on a le moindre doute, si c'est même pour une seule personne, le navire est envoyé au mouillage. D'accord ? Donc au mouillage, ça veut dire qu'il reste en mer, il est un peu au large là, devant la route du littoral et c'est sur ce navire que seront envoyées une équipe médicale pour vérifier la situation et décider si oui ou non ce navire peut accoster. Donc c'est vraiment important d'expliquer ça. On a des mesures en fait qui sont des mesures de prévention et donc si quelqu'un effectivement est en capacité d'accoster, si ce navire est en capacité d'accoster, c'est parce qu'on a considéré qu'il n'y avait pas de risque.